Il me fait plaisir de vous présenter notre prochaine participante, Lucille Souir. Lucille est une jeune chercheuse qui fait sa maîtrise en archives à l'Université d'Angers en France et elle va nous présenter une affiche. Lucille, je vous cède la parole. Bonjour à tous, je vais partager mon affiche. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Donc je vais commencer en anglais et puis je vais passer au français. So, thank you for giving me the opportunity to share my work today on Archives websites. I've decided to work on the Archives websites, particularly on the publishing of the finding aids on those sites. This field of research hasn't been studied much because of the novelty of websites. In fact, compared to other archivists who work for 100 years or more, I can only consider sources from the last 20 years, more or less. Moreover, the articles about websites at the beginning of the century are dated and can't be used at the same level as an article published this year. The websites have been indeed multiplied very quickly, so as their capacities have evolved widely. When I worked for a departmental service of archives in Normandy this summer, I used the website very frequently to gain knowledge about their holdings. And what struck me was the difficulty to understand the different headings between online archives, finding aids, cadastre, and so on. I was in the position of a non-user discovering a website to do research, and it was a bad experience. That's the reason why I chose to work on that for my research projects. From the point of view of the user, are the finding aids proposed on the websites accessible and understandable enough? The French surveys asking users for their experience showed that websites can be boosted. 15% of online users don't find what they are searching for when they come to an archive website. And this high percentage does not come from the ability to use the internet, because the majority of the users are daily connected to it. The problem today is the differences between all the websites. For the same category of service, like departmental services, there are 70 variations of headings to complete the research, mostly with a vocabulary linked with the archives, like we see on the poster rechercher, inventaire en ligne, ou cadre de classement. Every service chooses whatever they prefer for the website, which leads us to a large range of possibilities. For example, 2/3 of websites offer research by the classification system. But what is it? How can a non-user understand quickly what is le cadre de classement without any help? Another problem is to find finding aids, and frequently it takes time because we need 3 to 5 clicks to reach one. And when we ask the user themselves, the majority prefer the search engine like Google and want to have one in a website because it's easier to understand and it works similarly everywhere. In fact, accessibility on websites requires all our attention. When users come into a reading room on site, they can find an archivist to guide them or give them advice. But on a website, the user is alone behind his screen. It is our role as archivists to put help tools to guide the users correctly. And these tools, particularly in France, don't exist for finding aids. The only one that exists concern precise subjects like how to retrace the history of my house. And nothing to help the understanding of archival terminology or technical resources or even structure of finding aids. My sources are mostly from Canada, the USA, and the United Kingdom, because they are the pioneers of my type of research. As soon as they created websites, so in 1999, more or less, and they began to test them with real users. In comparison, the first survey concerning online
users in France came out in 2014. Mes principaux questionnements sont les suivants. Les instruments de recherche sont-ils accessibles et identifiables sur les sites Internet d'archives? Quels sont les facteurs techniques, archivistiques et même humains qui empêchent la bonne appréhension de ceux-ci? Et finalement, que pensent les usagers eux-mêmes des sites Internet? Quel instrument de recherche est le plus compréhensible? Et particulièrement, que pense le primo-visiteur, c'est-à-dire celui qui visite pour la première fois le site Internet? Les services ont développé aussi des outils d'aide à la recherche parce que la complexité des fonds empêche la compréhension des fonds en eux-mêmes. Mais est-ce que ces aides à la recherche sont suffisantes et accessibles? Mon but est donc de placer les usagers en situation de recherche sur un site Internet pour comprendre ce qu'ils cherchent en premier lieu, comment ils le cherchent et s'ils y arrivent. J'ai commencé par établir un inventaire des 101 sites d'archives départementales pour étudier leurs similarités et leurs différences. Par exemple, concernant le nom de domaine, le chemin d'accès vers les inventaires, la présence de fiches d'aide à la recherche ou le fonctionnement du moteur de recherche. L'idée est également de trouver si les sites sont reliés entre eux par des liens, des renvois fréquents ou alors s'ils sont tous différents et tous autonomes. J'ai choisi les sites des archives départementales parce que même si les collections diffèrent d'un service à l'autre, les besoins sont principalement les mêmes. Les documents se retrouvent facilement d'un site à l'autre. Pour appuyer ensuite davantage mes hypothèses, j'ai sélectionné 2 sites d'archives départementales particuliers en fonction de leurs caractéristiques et j'ai contacté des utilisateurs de ces sites pour les faire tester en situation. J'ai également choisi un groupe qui n'était pas du tout usager pour comprendre l'appréhension d'un site par un primo-visiteur. J'ai donc enregistré l'écran de l'ordinateur pendant qu'il faisait l'expérience pour comprendre où ils cherchaient, pour analyser leurs mouvements et ensuite extraire ces données. Cela m'a aidé à comprendre les besoins des usagers et aussi le manque d'accessibilité de certaines parties du site. Par exemple, certains moteurs de recherche n'ont pas du tout été utilisés parce qu'ils n'étaient pas assez mis en avant. Mes hypothèses étaient donc les suivantes, établies à partir des autres recherches faites au Canada et de mes propres conclusions sur l'inventaire des 101 services. Les instruments de recherche en PDF sont moins pratiques à utiliser que ceux en XML EAD. Le moteur de recherche est le moyen privilégié pour rechercher une information sur un site. L'appréhension d'un site web d'archives sans aide concernant le vocabulaire propre aux archives est laborieuse. Les utilisateurs réguliers d'un site peuvent peiner à rechercher sur un autre site d'archives que celui qu'ils utilisent fréquemment. Les premiers entretiens se sont déroulés la semaine dernière et je vais les étudier plus en détail, mais j'ai déjà pu tirer quelques conclusions de ces entretiens et de mes lectures. Tout d'abord, il s'avère que les usagers réguliers des archives en ligne ne sont pas pour autant au fait de la présence d'instruments de recherche détaillés sur les sites. S'ils utilisent des archives numérisées, ils ne vont pas aller chercher ailleurs. De plus, leur connaissance des archives ne suffit pas à suppléer les manques de connaissances en informatique. Donc, il y a des choses comme le fonctionnement du moteur de recherche avancé ou un nouvel onglet qui s'ouvre qui va leur poser problème parce qu'ils ne connaissent pas ces choses-là en informatique. Les noms d'usagers, comme attendu, ont été particulièrement déroutés par le vocabulaire archivistique et par le cadre de classement, qui ne suit pas exactement l'ordre alphabétique et chronologique. Enfin, même les usagers qui n'avaient pas connaissance, même les usagers qui allaient régulièrement sur le site ne savaient pas qu'il y avait des aides à la recherche pour les guider. En allant plus loin, j'ai remarqué que les services tendent à uniformiser leurs pratiques grâce à des portails interservices et suivent donc de plus en plus les normes de description et d'encodage telles que l'ISAG ou l'EAD. Mais le web de données liées, qu'on appelle aujourd'hui le web 3.0, qui entrevoit des échanges constants de données entre services, reste une utopie qui est difficile à mettre en place pour nous, pour le moment, étant donné le manque de coordination entre les services. Je suis cependant ravie de travailler sur un sujet qui unit des problématiques technologiques, archivistiques et humaines. Merci Lucille pour cette présentation vraiment intéressante.